Maintenant, nous allons parler d'un objet qui s'appelle le tronc de cône à sommet inaccessible. Pourquoi inaccessible? Simplement la pente du cône, du tronc de cône, est tellement faible qu'il nous faudrait un compas surdimensionné pour en atteindre le sommet. C'est foutu. On recommence. Tronc de cône de deuxième. Maintenant, nous allons parler du tronc de cône à sommet inaccessible. Qu'est-ce qu'un tronc de cône à sommet inaccessible? C'est un tronc de cône dont la pente, comme celle-ci, est tellement faible qu'il nous faudrait un compas seul dimensionné pour en atteindre le sommet. Il existe une technique qui s'appelle la triangulation qui permet de remédier à ce problème. Et c'est cette technique que nous allons voir maintenant. Par d'abord l'ébauche de l'épure, puis le développement. Donc pour cette démonstration, j'ai choisi de faire un tronc de cône de 150 mm de diamètre, on arrête, de 1. Pour cette démonstration, j'ai choisi de faire un tronc de cône de 150 mm de haut avec un diamètre supérieur de 90 et à la base de 110 mm. Donc on voit bien qu'il y a très peu de différence entre les deux diamètres et il y a une grande hauteur. Et qu'il est impossible de joindre le sommet par le biais des pentes. Donc j'ai tracé mes génératrices. Alors pour ce faire, j'ai séparé en 12 parties mon diamètre inférieur et j'ai fait la même chose sur le diamètre supérieur en s'alignant sur les axes. Donc en bas, j'ai coté de 1 à 12, en haut de A à L. Donc ce qui nous permet d'avoir des génératrices droites. Le seul problème ici est que ces génératrices ne vont pas être suffisantes, puisqu'il va me falloir faire une triangulation, puisqu'on ne peut pas déterminer plus d'un point à partir de 2 points. Donc je vais être obligé de tracer des génératrices qui ne seront pas tout à fait droites. Mais c'est la seule méthode qui permet de le faire en traçage. Donc pour cela, je vais tracer des génératrices comme ceci. Je le fais en rouge pour que vous les voyez bien. Cette triangulation va nous permettre de pouvoir définir à chaque fois un nouveau point. Donc là, je vais juste en tracer une. Il faut imaginer qu'on peut toutes les tracer, mais comme elles sont toutes pareilles, il n'y a pas de véritable utilité à tracer toutes les génératrices. Alors le problème de ces génératrices, c'est qu'on ne les voit jamais dans leur vraie grandeur. La seule vraie grandeur qu'on va voir, ça va être les deux génératrices 1A et 7G. Mais la génératrice, par exemple, A2, il va être difficile d'avoir une vraie grandeur si on ne l'extrait pas. Donc, comme pour toute vraie grandeur, nous savons qu'il nous faut d'un côté ce que j'appelle l'empattement, qui s'accote en vue du dessus, que je reporte ici, plus la hauteur, ce qui nous fait la longueur, la vraie grandeur de ces génératrices de triangulation. Donc voici ici la première étape du développement. Nous avons
nous allons utiliser à la fois cette vraie grandeur, on va appeler par exemple 2A, et qui est la même partout puisque nous sommes dans une configuration d'un cône régulier. Et là donc d'un tronc de cône régulier. Donc toutes les génératrices sont de même longueur et toutes les génératrices de triangulation sont aussi de même longueur. Maintenant, une fois cette épure préparée, nous pouvons commencer le développement. Maintenant, nous avons tracé nos génératrices et nos génératrices de triangulation, nous avons tiré la vraie grandeur. Maintenant, nous allons donc pouvoir commencer le développé du tronc de cône à sommet inaccessible. La méthode est assez simple, c'est-à-dire qu'on va faire une première fois on va prendre une génératrice en vraie grandeur, on va marquer. Puis on va prendre la génératrice de triangulation. On va marquer. Après, on va prendre les écartements en bas. Alors c'est toujours le même. Et pour le haut, on va prendre cet écartement. Donc nous avons déjà nos 3 premiers points en haut. Alors nous allons commencer par le point 7 et G. Donc on va répartir des deux côtés en même temps, ce qui fait que d'un côté on a H et de l'autre côté on a F. Maintenant, je reprends la vraie génératrice. Et là, je pointe sur H. Et je pointe sur F. Donc, je me retrouve avec les points 6 et 8 en bas. Et je continue ainsi. Je reprends ma génératrice de triangulation. Je repars du point 8 et du point 6. Je reprends mes écartements. Ici, comme ça, jusqu'au point 1 et au point A. Donc là maintenant, on a le point E, on a le point I, on reprend la génératrice, pour obtenir les points 5, d'un côté, 9 de l'autre. Tous mes points maintenant sont installés. Avant de finir, on contrôle que le développé
est à peu près à la cote. Bien souvent, soit on va être un peu trop petit ou un peu trop grand, ce qui fait que bien souvent, le premier jet n'est jamais vraiment bon, puisqu'il va falloir changer. Souvent, ça va être les écarts qui sont là et là. On va mettre ou un peu plus petit ou un peu plus grand en fonction du développé que l'on aura. C'est la seule méthode qui permet de développer ces cônes à sommet inaccessible en dehors de l'ordinateur. Donc maintenant, une fois contrôlé, on finit. Et on relie les points. Comme ceci. Alors je répète, cette méthode n'est pas la plus précise, mais en méthode manuelle, il n'en existe pas d'autre. Donc on est obligé de se contenter de ça, et bien souvent nous sommes obligés de reprendre le développé, car la cote de développé n'est pas exacte. Donc il faut modifier certains paramètres. Mais cela reste une méthode quand même intéressante, puisqu'elle permet non seulement de développer des cônes comme celui-ci régulier, mais aussi qui peuvent être obliques. La seule différence va être qu'on va être obligé de ressortir toutes les génératrices en vraie grandeur et les génératrices de triangulation aussi en vraie grandeur. Donc c'est un grand travail assez long, mais qui est relativement efficace. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite bon courage et bon traçage.